kachi na yete kusema na ye bayani kachera nji mulelele mukubansalele mukachi mulelele mo tinja kacheri ya mukatanga tunayichoka babigile kacheri ya ngola kacheri ya chikapa ya kananga muchimai bwa ya katanga tunayichoka. Bonjour à tous. Mbote Nabino, ça c'est en Lingala, Djamboenu, Betwabo. Nous sommes ici à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Lubumbashi, c'est la deuxième ville de ce pays. Bienvenue à ces magazines de la chaîne YouTube Bienvenue Kamunga TV. Et moi-même, je réponds de Bienvenue Kamunga. Je suis journaliste. N'est-ce pas, je m'intéresse beaucoup plus au sport et précisément les catch. Donc, depuis l'enfance, je m'intéressais au catch américain et à un moment donné, j'ai aussi ajouté les catch africains et je suis parmi les journalistes qui s'intéressent, qui décryptent, qui ont toujours, n'est-ce pas, popularisé les catch de chez nous, hein, les catch africains, parce qu'il faut commencer par l'Afrique. L'Afrique, c'est notre continent, l'Afrique, c'est notre mère. L'Afrique a sa culture. Et il y a un musicien congolais qui s'appelle Ferregola qui avait dit à chaque communauté sa culture. Donc, chaque communauté a sa culture. Les Américains ont leur culture, les Français ont leur culture, les Bulgares ont leur culture. Nous, les Africains, nous avons aussi notre propre culture. Voilà, comme je l'ai dit, nous, les Africains, nous avons aussi notre propre culture. Alors, merci à tous ceux qui nous ont fait confiance, qui continuent encore à nous suivre en direct, n'est-ce pas, sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, et également à la télévision, et pourquoi pas à la radio aussi. Hein, je vous ai dit que mon nom c'est Bienvenue Kamunga, je suis journaliste, je suis enseignant, n'est-ce pas, enseignant, chercheur en histoire culturelle, donc je suis doctorant en histoire culturelle à l'université de Lubumbashi. Hein, l'université de Lubumbashi qui est dirigée par le professeur Gilbert Kishiba Fitula. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans les décryptages. Nous sommes venus, n'est-ce pas, décrypter, faire un peu des éléments. Hein, on veut parler d'une prise, hein, une prise de catch. Merci à tous ceux qui nous ont fait confiance. Quand vous regardez ici à côté, hein, il y a une ceinture, n'est-ce pas, des catcheurs. Il y a des gens qui pensent que monsieur a été catcheur. Je n'ai jamais été catcheur dans ma vie. Ça, c'était une œuvre qui m'a été confiée par un sponsor, quelqu'un de bonne volonté, hein, François Biombo, le père de Bismarck Biombo, d'heureuse mémoire. Ce papa là s'est rendu aux États-Unis, il a dit non, voilà, monsieur, bienvenue, pour bien faire tes émissions, il faut avoir des décors, hein, des polos de catcheurs, des ceintures de catcheurs. Hein, c'est pourquoi moi, quand je suis dans mon émission, j'ai 3 ceintures de catcheurs. Il y a 2 ceintures m'ont été conférées par M. François Biombo de Res Mémoire et une autre par Mike Dove Mande qui est encore aux États-Unis d'Amérique, qui est jeune, qui vit encore avec force. Alors, aujourd'hui, nous allons revenir sur un événement qui s'est passé en RDC. L'événement, c'est la mort d'un catcheur qu'on appelait Chico. Hein, Chico est décédé, donc il y a des semaines en arrière, il y a Chico qui est décédé, donc ça fait 2 catcheurs qui sont décédés en RDC, précisément dans la ville de Kinshasa. Hein, Kinshasa, c'est la capitale de notre pays, c'est la référence, c'est tout ça. Bon, malheureusement, du côté catch, c'est les grands Katanga qui est la référence. Parce que les grands Katanga, nous brillons par une organisation. À Kinshasa, il n'y a pas tellement d'organisations en rapport avec les catch. Alors, Chico, c'était bien sûr lors du 40e jour de la mort de Dingwe. Il y a une prise, la prise du catcheur de la WWE, AJ Styles. C'est-à-dire, on appelle ça prise et chute faciale. Hein? Ça s'appelle chute faciale. Donc, vous soulevez votre adversaire, la tête en bas, les pieds en haut, et la tête, là, vous l'introduisez en dessous de vos jambes. Et vous chutez avec lui. Et cette chute, naturellement, ça se fait donc, avec la face. Donc, quand vous chutez avec votre adversaire, donc, il faut face, donc, donc, la face ici.
hein, doit toucher les tatamis ou les rings, hein, ou les sols, ça dépend. Et les ventres. Donc, vous chutez avec votre face et la face de votre adversaire et les ventres. Donc, sa face et les ventres doivent toucher, n'est-ce pas, les tapis, n'est-ce pas, du ring. Et également vous aussi. Ça s'appelle, dans la lutte, chute faciale. Et c'est comme ça qu'on pratique cette prise-là. Alors, nous avions suivi, tout le monde a suivi, vous avez suivi ce qui s'est passé. Et l'adversaire, donc l'adversaire, n'est-ce pas, de Chico, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a introduit correctement la tête en dessous des jambes, mais la tête était un peu, n'avait pas bien fixé. Donc, quand il chutait là, il chutait avec les coups. Au lieu de chuter avec la face, lui, il chute avec les coups. Il a brisé les coups et notre ami Chico avait rendu l'âme. Donc, en chutant, lui, n'avait pas bien fixé l'adversaire, n'avait pas bien ajusté, comme on le dit, bien ajusté pour que la face et les ventres puissent toucher le tatami. Lui, il est allé chuter avec les coups. Vous voyez déjà que quand il chute avec les coups, il a brisé les coups, Moutoua Boukani, et il était décédé. Qu'est-ce que Bienvenu Kamunga avait dit par là? Ça ne suffit pas seulement de suivre une prise à la télévision. Vous suivez une prise à la télévision, vous venez pratiquer ça. Non, c'est pas comme ça. Donc, tu es à la télévision, Nathalie à la télévision, on a mon Ejesta et Azu, adversaire naé, a chuté naé, et puis on a comme une ring, on a pratiqué prise. Non, c'est pas comme ça. Il faut aller dans la salle d'entraînement, aller consulter les entraîneurs, et les entraîneurs vont vous aider comment pratiquer cette prise. Voilà. Dans les cas, ce n'est pas qu'on vient tuer les gens. C'est vrai. Les catcheurs ont toujours prêté serment. La vie ou la mort. Vous voyez? C'est-à-dire, comme il courant, non? La vie ou la mort. Même que lorsqu'on veut enterrer un catcheur, on veut le dessermenter, on a toujours dit la vie ou la mort. Pour les combattants, et tout ça sont des cérémonies liées à la dessermentation d'un catcheur. Mais il n'est pas demandé à un catcheur d'entrer sur le ring avec l'objectif de tuer. Non, on ne tue pas. On tape, tout ça, ainsi de suite. Mais on ne tape pas avec l'objectif de tuer l'adversaire. Parce que vous avez l'adversaire dans le main, lobby comme on donc vous bomiez, et puis maintenant lobby comme on l'adversaire doit être là pour que votre métier puisse se perpétuer. On se tape un peu tout ça, mais avec beaucoup de limites. Vous voyez, ça dit, il ne faut pas aller sur les rings avec l'objectif qu'il y a un danger, tout ça, ainsi de suite. En dehors de ça, nous sommes des Congolais. Nous pratiquons les catch avec nos moyens matériels, avec nos moyens techniques. Nous n'avons pas suffisamment de moyens. Vous voyez, il fallait poser la bilanda landate. Hein? Nabisala Salate, que non, voilà, moi je vais imiter, je vais faire comme les Américains. Je vais faire textuellement comme les Américains. Ceux qui sont Américains ont joué Libende, Ngapel a joué Libende, na Betimut. Non. Est-ce que Oyo Ebi, matière, Américain va utiliser ça? Peut-être ça aluminium, mais ça est comme quoi léger, tout ça. Mais aujourd'hui, ma bende, il y a ma casse, tout ça, donc tu joues quelque chose de dur là. Hein, et comme l'autre avait pris une bêche. Hein. Il tape son ami sur la poitrine. Et Azo, on appelle ça comment à Lingala? Donc c'est donc Azo Vimba. Autour ça a bêtier. Ça n'est pas américain. Non. Je vous américain. Ferré, je te salue, Ferré Gola les musiciens. À chaque communauté, sa culture. C'est vrai, le catch est un. Parce que pour faire le catch, il faut pratiquer la lutte gréco-romaine, la lutte libre olympique et le self-défense. Il faut faire tout ça. Vous faites tout ça, vous pratiquez tout ça. Et on vous apprend tout ça dans les rings. Mais maintenant, la praticabilité, il faut avoir des moyens. Nous suivons tous les catchs américains. Vous et moi, on suit tous les catchs américains. Bino Nangai, toi, dans le catch américain. Vous, on a ma place.
Ceux qui m'ont comme vous allez voir les gens quittent les vestiaires pour venir intervenir. On essaie un peu de calmer les jeux. Ceux qui cassent la tomboki, au monde, na ba veste, na ba comme place, na ba de sécurité pour maîtriser ma solo. Est-ce que na biso de militia na Congo, tout ça na moyen nous n'avons pas tous ces moyens là. En Afrique, bien sûr, nous Africains. De deux, ceux qui montent à Zoki, à Boukani, automatiquement, on va les médecins avec les ambulances, avec les civières, on vient transporter un catcheur, tout ça, hein, les premiers soins déjà dans l'ambulance, déjà dans les rings là-bas, quand tu maîtriser Kingo Nae, hein, on met des protèges ici, hein, vous voyez déjà à partir de là, on les protège. Hein, peut-être en chutant là, on ne peut pas prendre quelqu'un n'importe comment, les médecins savent comment transporter quelqu'un. C'est comme ce qui s'est passé à la Katouba. Hein, les jeunes gens là, je ne sais pas s'ils ont bu ou ils ont fait quoi, ils jouaient au catch à leur manière. Et l'un de leurs là a mal chuté et a boucani. Et puis, Balamoussi Boé a couffé déjà. Peut-être les médecins. Bon, je salue mon ami William Skitoa, docteur William Skitoa, qui m'avait dit que ceux qui montent à Boukani Boé, pour que Bola Moussaï, il y a des systèmes. Les médecins eux-mêmes savent comment. Est-ce qu'on peut soulever quelqu'un qui sait briser les coups? Comment est-ce qu'on peut les soulever? Toi, amateur, hein, toi, incompétent en médecine, tu peux le prendre, oh, la mousse boy, à coup directement. Mais un médecin, lui, sait comment est-ce qu'il peut le sauver, même à ce temps-là, quand il est tombé comme ça. Donc, nous n'avons pas tous ces moyens. Les Américains ont tous les moyens. Ils ont les médecins, ils ont les ambulances, ils ont des hôpitaux, n'est-ce pas? Des hôpitaux qui peuvent prendre en charge hein, des cas et tout ça. J'ai vu l'autre fois là, Tripoli s'est fracturé les genoux. Il a été soigné sérieusement, il est revenu même dans les rings. Il a continué encore à jouer. Est-ce que nous avons ces moyens-là? La réponse est non. L'exemple est que notre ami Mouchanga Viper, qui avait connu un accident, et jusqu'à aujourd'hui, sa santé pose toujours problème. Et il n'a pas les moyens pour opérer, pour faire ceci ou cela. Et il est abandonné à lui-même. Donc nous n'avons pas de moyens. Donc nous ne devons pas imiter ce que les Américains font à l'aveuglette là-bas. Donc Ramoni Boye, Najuma Bende, na Beti Moutou. Non. Ils ont abandonné les métals pureté. Donc ils ont bien comment léger. Ils ont bétana pour un spectacle et tout ça. Bon, bien sûr, bien sûr. C'est tous ces gens à l'aveuglette. Oh, Américains, à Julie Bende, à Betty Moto, moi aussi j'ai mis ça. Paix à son âme, notre ami Chico qui est décédé, mais ceux qui sont restés en vie, en tout cas, on ne doit pas chercher à imiter. Hein, nous voulons imiter tout ça à la lettre. Et moi j'ai toujours, hein, ça c'est mon point de vue, hein, je suis journaliste. J'ai toujours même s'insurgé contre Jibik. Parce que des fois, Jibik aussi a toujours pris des métal là-bas. Il tape quelqu'un, il prend un coup d'un adversaire, il coince ça dans les séparateurs métalliques et tout ça. Bon, ce sont des réalités du ring, mais il fallait une intervention. Il y a ma case à la place pour que maîtriser tout ça. Peut-être dans ma camonaye, pour ça, ça bongo, mais il fallait une intervention. Ceux qui m'ont dit ça, ma camomoko, et
Côté habituel, on a un problème, il fallait une intervention. Voilà un peu ce que nous avions. Donc, nous demandons à tout ça, il faut que les catcheurs vont dans les salles d'entraînement. Comme le président Zou l'a dit lors de l'ouverture de la saison 2025, les catcheurs ne sont pas dans la salle d'entraînement pour que la prise et se pratiquer dans bien. Il ne fallait pas que la prise et se pratiquer en imitant seulement. J'ai vu ça à la télé, je pratique. J'ai vu telle affaire à la télé, je pratique ça. J'ai vu ce que Chemes a fait, je pratique ça. Il faut que la prise puisse se pratiquer avec professionnalisme. Or, un catcheur, c'est un professionnel. Pour être professionnel, il faut beaucoup d'entraînement. Pour s'entraîner, il faut avoir une salle d'entraînement et ça peut vous aider à se distinguer encore davantage. Merci, mesdames et messieurs. De temps en temps, je vais commencer à revenir. Prochainement, je reviendrai pour vous parler des problèmes de nos rings. Hein, les rings que nous avons, la qualité des rings que nous avons. Et nous avons beaucoup de réflexions qu'on va commencer à donner dans cette discipline. Merci, mesdames et messieurs, au coutumier Freddy Ngoma, à Béatrice Boukassa, à partir de la Belgique. Merci au pasteur Jérubal Kaninda, les sacrificateurs en fonction. Major Charles Espérante Bilomba, le capitaine Bernard Kaumba, à partir de l'aéroport. Télévisa Mupanga, donc l'apôtre Jérubal Kaninda, l'homme du ministère Mupanga, le patriarche Abraham Ndaï. Et nous saluons le recteur magnifique Kishiba Fitula, Gilbert de l'Université de Lubumbashi, le recteur magnifique de l'Université de Kananga, le professeur émérite Zandan Tabala, pourquoi pas le professeur Ngandoumu Tombo Marcel et le professeur Jean-Jacques Kalenga Okubilou. Mesdames et messieurs, bienvenue Kamunga, c'est moi, je vous dis merci. Merci à Olivier Nkoulou qui nous a cadrés. Merci, c'était notre réflexion en rapport avec ce qui s'est passé à Kinshasa. Notre ami qui est mort, parce que son adversaire voulait pratiquer une prise qu'il a vue à la télévision. Il a mal pratiqué ça et notre ami est décédé. S'il avait bien pratiqué ça avec professionnalisme, hein, avec une chute faciale, c'est-à-dire dans les catchs, lorsque Moutasengi aux prises, il fallait respecter Ango. Moutasengi aux prises, il fallait répondre. Donc il ne fallait pas, quand tu dis ça fait mal, ce qui va s'engager aux prises, il fallait obéir à la prise pour qu'ils ne puissent pas faire mal. C'est ça les catchs. On ne vient pas pour se battre, pas pour tuer les adversaires. Je pense qu'un jour, nous aurons des moyens pour les catchs africains. Parce que jusque-là, nous ne pratiquons qu'avec les moyens de bord. Tous les moyens de bord dans le catch africain. Les moyens de les sponsors, les donc, ils ont le journalisme, ils ont le ring, ils ont donc, ils ont le moyen de bord. On espère qu'un jour, là, on aura des gens qui vont nous aider à bien vouloir évoluer et pratiquer de la discipline en bonne et due forme. Merci et surtout, abonnez-vous massivement, restez branchés, likez, partagez nos vidéos et surtout, nous soutenez-nous, aimons-nous vivants. Hein, tout ça, numéro 1. Tu quoi prévision dans le numéro 1. Compte numéro à compte, les numéros à compte, Yanga et Meza approvisionné. Merci. Mingi, je vous aime beaucoup et j'espère vous retrouver la fois prochaine. Bienvenue Kamunga, vous remercie. Au revoir et bonne suite des programmes. Sur Bienvenue Kamunga Télévision. Merci. Bayani kachera, nji mulele le mukbansa le mukachi mulele lamo. Dinja kacheri